sourcer, mieux recruter, mieux former, mieux s'engager, mieux produire pour mieux vivre. Agro Mousquetaires, le mieux, tout simplement, depuis 50 ans. Une histoire d'homme et d'opportunité. Avec le rachat de la SAG en 1974, s'écrit en lettres d'or le premier chapitre de la stratégie d'indépendance d'approvisionnement du groupement Les Mousquetaires, engendrant du même coup le pôle agro-mousquetaire. Jean-Pierre Leroc est animé par la détermination farouche de mener une politique basée sur la devise « Tous unis contre la vie chère ». Et ce, au moment même où l'économie française entre en stagflation. Les prix doublent, tandis que la croissance est à l'arrêt. Toujours en avance sur son temps, il instaure dès 1980 l'affichage du prix au kilo et au litre. Une mesure inventive qui, comme une traînée de poudre, se propage rapidement avant de devenir une obligation légale dans le monde de la distribution. Les commerçants ont l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure, au litre ou au kilo, pour les produits préemballés alimentaires. Pensez à toujours comparer les prix en fonction du poids ou de la quantité indiquée. 1981, une année riche en rebondissements. François Mitterrand conquiert l'Élysée. Le franc fait de la voltige avec une dévaluation de 2,5%. C'est dans ce contexte que le groupement Les Mousquetaires convoque à Chartres l'ensemble de ses adhérents associés pour une assemblée plénière. Ordre du jour, répondre de façon collégiale à la question « Quel amont pour le groupe ?» L'objectif du combat est limpide. Garder le contrôle sur la qualité et la traçabilité des produits vendus dans les magasins distributeurs et contrebalancer la suprématie des grandes marques. La réponse est aussi impérieuse qu'historique. Maintenir son indépendance en doublant le métier de distributeur à celui de producteur. Les maîtres mots de cette croisade se résument en 3 points. Conquête, audace, opportunité. 3 piliers solidement enracinés dans les récits captivants d'hommes et de femmes, la confiance vibrant au cœur de chaque histoire. Les décennies qui s'ensuivent illustrent cette guerre d'indépendance avec un véritable tourbillon d'action. Création d'unités de production, reprise d'usines, participation. La création d'Antarctique, spécialisée dans les boissons non alcoolisées en 1981, amorce la révolution qui semble plutôt extravagante aux yeux de la concurrence. Qu'importe, les mousquetaires osent défier l'emprise des grands industriels de l'eau, des sirops et des jus de fruits sur un marché verrouillé. Voilà un coup de maître teinté d'audace. En 1986, le pôle boisson s'enrichit avec l'acquisition de la Société des eaux d'Aix-les-Bains et la création de la Fier-des-Lois, négociant en vin et en eau de source située dans les Deux-Sèvres. Cette expansion marque un pas de plus vers la diversification des unités de production, renforçant la présence d'agro-mousquetaires dans l'industrie agroalimentaire. Un chapitre clé dans l'histoire dynamique de l'entreprise qui élargit son empreinte et explore de nouveaux horizons. En 1983, Jean-Pierre Leroc entre majoritairement au capital de l'entreprise de charcuterie de son ami et voisin breton Mathurin Auneau, propriétaire des Salaisons Celtiques. La même année, il rachète les Salaisons de la Tougue dans l'Orne et entame une étroite collaboration avec Monique Ranoux, programmant son entrée progressive au capital de l'entreprise. Monique Ranoux témoigne des relations de confiance indispensables à un partenariat fructueux. La confiance qui était entre nous, la moralité, ont fait que beaucoup de choses ont pu fonctionner en toute confiance parce que on ne marie pas un industriel avec un distributeur comme ça sans se connaître vraiment profondément avant. Dans la même veine, les mousquetaires s'engagent dans la filière porcine en 1992 avec la reprise de l'abattoir Gatine Viande à la Guerche de Bretagne. Le partenariat capitalistique fondé entre l'équarrisseur breton, les mousquetaires et Arco, le groupement de producteurs, constitue une alliance inédite, unique en France, entre un commerçant et un producteur. Joseph Marquet, éleveur de porc, insiste sur la loyauté et la confiance entre agriculteurs et distributeurs comme gage de réussite dans une alliance, aussi téméraire soit-elle. Les accords que l'on prend à un moment, c'est de les tenir dans le temps. Et c'est d'abord un engagement entre des hommes. Et lorsqu'il y a cette confiance, il n'y a plus de frontières infranchissables. En 1982, les délices du Val-Plessis, créés de toutes pièces par les mousquetaires, font leur entrée avec panache dans le monde des desserts glacés. Puis, en 1990,
le groupement prend les rênes de la filière en acquérant la laiterie Saint-Père. Le lancement de la marque Pâturage de France fait vibrer les étals avec son lait, son beurre, sa crème fraîche et ses autres délices lactées, bouleversant ainsi l'univers des produits laitiers. Pour les mousquetaires, lier des relations producteurs-distributeurs robustes consiste à créer un partenariat gagnant-gagnant qui repousse les limites de l'innovation dans le secteur laitier. Le bon lait, Pâturage de France. Produits laitiers, Pâturage de France. Les bons yaourts, Pâturage de France. On aime tous Pâturage de France. Pâturage de France, le bon goût de nos régions. Loin d'en rester là, les mousquetaires investissent la filière céréales avec entre autres la création du moulin de la Chaume en Ardèche, première boulangerie industrielle française, mais également Fessol, usine de biscottes et pain grillés rachetée en 2008, tandis que la conserverie de légumes Kerlis, acquise en 2000, renforce leurs griffes dans le secteur des conserves. La filière bœuf s'enrichit d'un partenariat exemplaire avec Jean Rosé, ainsi qu'en témoigne son fondateur. Jean-Pierre Leroc m'a toujours dit qu'il recherchait la garantie de l'approvisionnement en viande de qualité. Moi, de mon côté, bien sûr, je recherchais la garantie du débouché. Et c'est ainsi que le partenariat s'est concrétisé. Trait d'union entre deux univers, de l'amont à la distribution, Agro Mousquetaires est l'un des rares acteurs de l'agroalimentaire à avoir cette vision globale. Grâce à leur esprit pionnier, les mousquetaires ont permis de favoriser la collaboration entre le monde agricole, l'industrie et la distribution. L'année 1988 signe un autre point fort avec le rachat de Capitaine Cook, marque historique de conserve de poissons plus que centenaire. Paul Larzule, ce contemplateur de la mer, surnommé par ses proches l'artisan de la victoire, fait le choix de la confiance avec Jean-Pierre Leroc. Il faut fabriquer ce qu'on vend et non vendre ce qu'on fabrique. Alors le fait que Capitaine Cook soit la propriété d'un groupement de distribution, ça permet donc de choisir très judicieusement les nouveaux produits. L'illustration d'une nouvelle histoire d'homme et une victoire supplémentaire pour les mousquetaires. Voilà les enseignes Intermarché et Netto bien achalandées. Ne manquera-t-il pas pourtant quelques chalands pour le poisson frais ? Côté mer, il serait en effet impensable de ne pas relater le rachat du premier bateau de pêche en 1993, baptisé le Kerguelen de Trémarec. Un clin d'œil au navigateur breton largement salué par James Cook au XVIIIe siècle. La boucle est bouclée. La Scapèche, aujourd'hui forte de 15 navires, devient au fil des années un acteur majeur français de la pêche. Écoutons plutôt Gérard Marion. Nous voulons apporter à nos consommateurs, d'une part, du poisson de qualité, du poisson de la fraîcheur et de leur donner aussi la traçabilité du produit. Nous, Français, Bretons français d'ailleurs, si nous laissons partir l'intégralité de nos bateaux, il ne nous restera plus rien. Et nous, Intermarché, où on va acheter nos poissons. Mer, porc, bœuf, végétal, saveur. Le groupement tient son pari et assure son approvisionnement. Le rachat en 1990 des celluloses de Brocéliande marque le cap du groupement vers le non-alimentaire. L'usine devient rapidement la première fabricante française d'hygiène bébé et féminine. La diversification s'étend également à la quincaillerie avec les manufactures du château créées en 1995 pour alimenter les magasins de bricolage du groupe. Ces initiatives ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres dans un portefeuille toujours plus diversifié. Ces fruits d'une stratégie de conquête témoignent d'un engagement constant envers l'innovation et la croissance, sans négliger les rapports humains au cœur de chaque alliance. Le pôle agro-mousquetaire représente aujourd'hui pas moins de 56 unités de production, réparties en 6 pôles et 12 filières opérationnelles, assurant au groupement son indépendance d'approvisionnement, ainsi que l'assurance d'avoir des produits de qualité au meilleur prix. Les bases sont posées, le défi relevé, et le chemin vers l'avenir tracé. Agro Mousquetaires, le mieux, tout simplement, depuis 50 ans.